Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Enola Holmes, le pendant féminin de Sherlock Holmes à travers le personnage de sa jeune sœur, voici une riche idée. Simple mais efficace, dans l'air du temps et avec un casting très efficace, la réalisation quant à elle n'a rien d'exceptionnel, mais n'est pas mauvaise pour autant, en dehors de 2-3 plans CGI panoramiques de Londres, qui sont un peu grossiers quand même, mais bon, ça passe. Bref, un film d'aventure policière plutôt réussi, que je vous encourage à découvrir sans plus attendre, 7 sur 10. Les apparences, une histoire simple mais efficace, un casting qui marche vraiment bien, avec une Karine Viard en tête qui est absolument hypnotisante, elle porte le film sur ses épaules et s'en sort avec brio. La fin peut sembler un peu facile, pour autant ça fonctionne, même si on aimerait en voir plus. 7 sur 10. Butchou, un film sur le comportement des grands-parents à l'arrivée du premier petit enfant de la famille. C'est plus réussi que nombre de films récents sur le sujet. Le casting est sympathique, on passe un bon moment malgré quelques longueurs. 6 sur 10. Ondine, un film qui commençait comme un mauvais film romantique et qui finit par de la pure poésie teintée de fantastique. Donc quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Le rythme est bien maîtrisé, le film arrive à nous captiver du début à la fin, malgré le peu de choses qui se passent à l'écran. Les acteurs sont bons, la réalisation est fonctionnelle mais à quelques plans assez jolis. Bref, pas le film de l'année, mais un bon moment à passer hors du temps, 6 sur 10. Éléonore, beaucoup moins original et déjanté que ne le laissait penser sa bande-annonce. On a ici affaire à une comédie dramatique très banale, avec des archétypes vus et revus. Alors même si c'est plutôt bien fait et avec un bon casting, ce n'est pas assez fou à mon goût. 5 sur 10. Blackbird, un film fort sur l'acceptation de la mort et du souhait de mourir. C'est juste et touchant, le casting est impeccable, jusqu'au plus petit rôle. Un sujet dur, très bien traité, à voir si la question vous intéresse, 7 sur 10. Sing Me a Song, de belles images et un constat édifiant du mal qu'a apporté l'Occident dans des pays comme le Bhoutan, où même les apprentis moines bouddhistes ne jurent que par les jeux vidéo et ne prennent plus la religion au sérieux arrivés à l'âge adulte et s'en vont, c'est triste. 6 sur 10. Ailleurs, ce long métrage d'animation est une œuvre bien singulière, créée de A à Z par un seul homme. On ressent son rapport à la solitude dans son film, aux allures de jeux vidéo indé. J'aime assez ce parti pris minimaliste et sans parole. Cela le rend d'autant plus universel. Malheureusement, on reste un peu sur sa faim, vu que l'on n'a pas envie de quitter cet univers après 1h15 d'onirisme. 6 sur 10. Digimon Adventure Last Evolution Kuzuma. Une histoire loin d'être à la hauteur qui rappelle plus Code Lyoko que celle de Digimon. Des combats qui n'ont rien de sensationnel, une nouvelle Digivolution qui n'est là que pour la surenchère. Alors certes, on a le plaisir de retrouver les persos et l'univers, puis ça reste divertissant, l'animation de la Toei est de qualité, mais je m'attendais à mieux, donc 4 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. Il n'y a pas vraiment un film de la semaine que j'ai envie de mettre plus en avant cette fois-ci, donc on verra ce qu'il en est pour la semaine prochaine. Sur ce, ciao!